Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous invite dans cette chaîne de YouTube qu'on va utiliser par la suite pour se contacter et pour terminer les cours via cette application. Donc la partie suivante de notre cours, c'est la leçon dérivation. Donc la notion de dérivation se base sur la notion de limite qu'on a vu ensemble dans notre classe. Donc dérivabilité d'une fonction en un point, le nombre dérivé. La définition. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i, et soit a un élément de i. Donc une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que f est dérivable en a s'il existe un nombre réel, petit l, tel que la limite, lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale à l, ou, ce qu'on va utiliser souvent, c'est cette deuxième valeur, la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a égale à l. Donc ce nombre l est appelé nombre dérivé de la fonction f au point a, noté f' de a. Donc le nombre dérivé d'une fonction f en un point a, c'est f' de a. Et f' de a, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Donc si cette valeur égale un nombre réel L connu, donc on dit que la fonction f est dérivable. Et si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a égale à l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini, où cette limite n'existe pas, alors on dit que la fonction f est non dérivable. La fonction f est non dérivable. Et ici, la valeur f de x moins f de a sur x moins a, vous la connaissez déjà dans l'année précédente. C'est la manière que vous avez déjà utilisée pour étudier la monotonie d'une fonction f, et vous l'avez appelé le taux de variation. Donc le taux de variation entre deux points A et B, c'est f de A moins f de B sur A moins B. Ce qu'on a ajouté ici, c'est la limite lorsque x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A égale à L. Donc à retenir, pour étudier la dérivabilité d'une fonction f en un point A, on doit alors calculer la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Si on trouve une valeur, on dit que la fonction f est dérivable. Si on trouve l'infini ou cette limite n'existe pas, on dit que f est non dérivable. Donc on va prendre quelques exemples. Prenons cet exemple, étudions la dérivabilité de la fonction f de x égale 3x au carré plus 1 en a égale à 1. C'est-à-dire qu'on doit calculer la limite lorsque x tend vers a. Ici a c'est 1. Donc x tend vers a de quoi? De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc égal. Donc ici, on va remplacer f de x par sa valeur, qui est 3x au carré plus 1 moins 4 sur x moins 1. Alors, la limite, si on calcule ici plus 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, on obtient la limite de 3x au carré moins 3 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, qui est égal. Ici, dans le numérateur, on peut factoriser par 3. Donc, c'est 3 facteurs x au carré moins 1. X au carré moins 1. Donc c'est une identité remarquable, x au carré moins 1 au carré. Donc qui est égal x, donc on obtient 3 facteurs x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1. Ici on a le droit de simplifier par x moins 1. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers 1 de 3 facteurs x plus 1. Si on remplace x par sa valeur 1, donc 1 plus 1 c'est 2, 2 fois 3 c'est 6. Donc, puisqu'on a calculé la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, on a trouvé une valeur
6, on dit que la fonction f est dérivable en 1 et le nombre dérivé de cette fonction en 1, c'est 6. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suppose que oui. Donc, passons à quelques exemples d'application. Donc ici, on va traiter presque 4 exemples ensemble et je vous laisse la main de travailler chez vous la cinquième question et m'envoyer la réponse via l'application Microsoft Teams. Prenons dans chacun des cas suivants, montrer que la fonction est dérivable en utilisant la définition du nombre dérivé et calculer sa valeur, c'est-à-dire la valeur de nombre dérivé en 1. Donc f de x égale moins 4 plus 3. Et nous cherchons à étudier la dérivabilité de f en 3. Donc l'exemple 1. Donc f de x égale moins 4x plus 3 et a égale à 3. Donc on commence par le calcul de l'image de 3 par cette fonction. Donc on a f de 3 égale moins 3 fois, donc x, on va la remplacer par 3. Donc c'est moins 4 fois 3 plus 3. Donc c'est moins 12, moins 4 fois 3 c'est moins 12, plus 3 c'est moins 9. Calculons maintenant la limite lorsque x tend vers a. A c'est 3. De f de x moins f de 3 sur x moins 3. Remplaçons f de x par sa valeur, c'est moins 4x plus 3, moins, donc ici moins, et vous faites attention, f de 3 c'est moins 9. Donc c'est moins 9, c'est plus 9 sur x moins 3. Plus 3 plus 9 c'est plus 12. Donc ici si on factorise par moins 4, donc on obtient moins 4 facteur x moins 3. Donc en simplifiant x moins 3, donc on obtient moins 4. Donc puisque on a calculé le nombre dérivé et on a trouvé une valeur, alors la fonction f est dérivable en 3. Et le nombre dérivé de f c'est moins 4. Passons à le deuxième exemple. On a f de x égale x au carré moins 5x plus 3. Donc c'est une fonction polynomiale, deuxième degré. Et nous cherchons à vérifier est-ce que cette fonction est dérivable en 5. Commençons par le calcul de f de 3. Donc f de 3 c'est 5 au carré, c'est-à-dire, f de 5 ici, et pas f de 3. Donc c'est f de 5. Donc f de 5 égale 5 au carré moins 5 fois 5 plus 3. Donc on obtient 25 moins 25 c'est 0, donc plus 3 c'est 3. Calculons la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 5. Remplaçons f de x par sa valeur. Donc on obtient x au carré moins 5x plus 3 moins f de 3 qui est égal 3. Donc c'est moins 3 sur x moins 5. Donc plus 3 moins 3 c'est 0. Donc on obtient x au carré moins 5x sur x moins 5. Donc ici si on factorise par x, on obtient x facteur pardon. Donc c'est x facteur x moins 5 sur x moins 5. Si on simplifie x moins 5 et x moins 5, on obtient x. La limite de x lorsque x tend vers 5, c'est 5. Donc puisqu'on a obtenu une valeur réelle, alors la fonction f est dérivable en 5. Et son nombre dérivé, c'est 5. Donc on dit que la fonction est dérivable en 5. Et le nombre dérivé de f en 5, c'est 5. Donc maintenant, un autre exemple. f de x égale x à la puissance 3 plus 1. A égale 1. Donc calculons f de 1, c'est 1 à la puissance 3, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 2. Donc la limite de, lorsque x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, remplaçons f de x par sa valeur, c'est x à la puissance 3 plus 1, moins l'image de 1 par la fonction f, c'est 2, c'est moins 2 sur x moins 1. Donc plus 1 moins 2, c'est moins 1, donc c'est x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. Concernant x à la puissance 3 moins 1, donc c'est une identité remarquable. X à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Donc sa valeur c'est x moins 1 facteur x au carré plus x plus 1. Donc si on met à la place de x à la puissance 3 moins 1, x moins 1 facteur x au carré plus 1 plus x plus 1 sur x moins 1. Et en simplifiant x moins 1 avec x moins 1, donc on obtient x au carré plus x plus 1 lorsque x tend vers 1. Si on remplace x par sa valeur, donc on obtient 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Alors, la fonction f est dérivable en 1
et ça, le nombre dérivé, c'est 3. Exemple suivant, si on prend f de x égale 1 sur x, et nous cherchons est-ce que la fonction f est dérivable en moins 1. Donc on commence par le calcul de l'image de moins 1 par la fonction f, c'est f moins 1. C'est 1 sur moins 1, c'est moins 1. On a c'est f de moins 1. J'ai oublié ici de mettre moins 1. Donc f de moins 1 égale moins 1. La limite, lorsque x tend vers moins 1, de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1, c'est plus 1. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x, c'est 1 sur x, moins f de moins 1, qui est plus 1 sur x plus 1. Donc ici dans le numérateur, si on cherche un même dénominateur, donc x fois 1 c'est x plus 1, donc on obtient 1 plus x sur x plus 1. C'est la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 plus x sur x fois l'inverse de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Si on simplifie ici, on obtient 1 sur x. Et si on remplace dans 1 sur x la valeur de x par moins 1, donc on obtient moins 1. Alors la fonction f est dérivable en moins 1. Et le nombre dérivé de f en moins 1, c'est moins 1. Donc l'opération, je crois, si clair, si vous avez bien maîtrisé la notion de limite, il suffit de retenir la valeur du nombre dérivé. Et le reste, c'est juste une application de ce que vous avez vu dans la notion de limite. Donc la dernière question, je vous laisse la main de la travailler et me renvoyer vos réponses, comme j'ai déjà dit, dans l'application Microsoft. Donc la partie suivante, donc on va traiter la notion interprétation géométrique du nombre dérivé, la tangente à la courbe d'une fonction en un point. Bien. Soit f une fonction dérivable en un point A, et c'est f sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. La droite T passant par le point A, f de A. Et f de A, c'est l'image de A par la fonction f. Et de coefficient directeur f' de A est appelée la tangente de CF en A. Donc ici, si on prend une courbe, donc c'est une courbe d'une fonction donnée, f, et on cherche donc en ce point A, donc ici on a A, et ici on a f de A. Donc la tangente de coefficient directeur f' de A, donc le coefficient directeur f' de A, donc la droite passant par ce point et le coefficient directeur f' de A, donc c'est la tangente de la courbe de la fonction f. Donc ici je crois que c'est bien clair. Si on prend le point A, donc son image c'est f de A, et on a la courbe de la fonction f, alors la notion de tangente, c'est la droite qui a comme intersection avec la courbe en un seul point. C'est le point donc, de coordonnées A, f de A. Bien. Propriété, soit f une fonction dérivable en un point A. Donc l'équation de la tangente pour obtenir la tangente à la courbe de la fonction f au point A d'abscisse A et d'ordonnée f de A, c'est toujours y égale x moins A, f' de A plus f de A. Donc on calcule, si la fonction est dérivable, donc on doit calculer son nombre dérivé en A, donc sa valeur on va la mettre ici, l'image de A par la fonction f on le met ici, et on passe la valeur de A, comme ça on obtient l'équation de la tangente, la courbe de la fonction f. Prenons quelques exemples. Déterminer l'équation de la tangente de la fonction f en 1, sachant que f de x égale 3x au carré plus 1. Donc commençons par le calcul de f de 1. Donc f de 1 c'est 3 fois 1 au carré, c'est 1 plus 1. Donc 3 fois 1 c'est 3 plus 1 c'est 4. Maintenant calculons le nombre dérivé de la fonction f. Donc c'est déjà calculé, f' de 1 dans l'exemple qu'on a traité, le premier exemple qu'on a traité dans
le nombre dérivé. Donc calculons f' de 1, donc c'est la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc on a trouvé la valeur 6. Alors, l'équation de la tangente de f en 1 s'écrit sous la forme, donc y égale x moins 1. f' de 1, qui est 6, et f de 1, 4. Donc on a y égale x moins 1 fois 6. Donc ici on a remplacé f' de 1 par sa valeur et f de 1 par sa valeur. Donc si on développe, on obtient 6x moins 6 plus 4. Alors y égale 6x moins 2. Donc c'est l'équation de la tangente de la courbe de la fonction f en 1. Bien, prenons quelques exemples et applications. Pour chacune des fonctions f fournies, déterminer une équation de la tangente à la courbe C représentant la fonction f au point d'abscisse A. Donc on a f de x égale x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Et nous cherchons à donner une équation de la tangente à la courbe, à la courbe C de la fonction f. Donc ici on a f de x égale x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Et nous cherchons l'équation de la tangente en 0. Donc calculons tout d'abord f de 0. Donc si on remplace x par 0, on obtient 0 à la puissance 3 moins 3 fois 0, c'est 0 plus 1, donc c'est 1. f' de 0. Donc f' de 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Si on remplace f de x par sa valeur, c'est x à la puissance 3 moins 3x plus 1 moins f de 0, c'est moins 1 sur x. Donc si on simplifie, plus 1 moins 1, donc on obtient x à la puissance 3, x à la puissance 3 moins 3x sur x. Donc ici, je crois que j'ai oublié de mettre au carré. Donc si on factorise par x, on obtient x facteur. Alors ici, x au carré moins 3 sur x. Donc si on simplifie en x, donc on obtient x au carré moins 3. La limite de x au carré moins 3, lorsque x tend vers 0, donc x au carré, ça tend vers 0, donc on obtient moins 3. Alors, y égale f' de 0, facteur x moins 0, plus f de 0. Donc, vous remarquez une chose, ici 0, 0, 0. C'est f' de a, x moins a, plus f de a. Donc c'est 0, 0, 0. Donc f' de 0, c'est moins 3. X moins 3, c'est x. F de 0, comme on l'a déjà calculé, c'est 1. Donc on obtient c'est moins 3x plus 1. Alors, l'équation de la tangente de la fonction f en 0, c'est y égale moins 3x plus 1. C'est clair? Donc, comme ça, on a terminé cette première partie de notre cours. J'espère que vous avez bien compris. Si vous trouvez quelques difficultés, vous pouvez me contacter dans l'application Microsoft Teams. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.